Siyata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Pevav, nous commençons Daf Pehe Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Amar Rava Tashma. La Gemara continue, on essaye d'apporter des preuves à la question qui a été soulevée par Rav Sheshat à Rav Huna. Quel est le din des kelim du lokeach dans le reshut du mocher? C'est-à-dire un homme vient acheter, le lokeach vient acheter chez le mocher, le lokeach apporte ses kelim à lui, ses propres kelim, ses ustensiles. Le mocher, celui qui lui vend des fruits, met les fruits, verse les fruits dans le keli, ou du vin, il verse le vin dans le keli. Est-ce que l'acheteur, le lokeach, peut acquérir, grâce à son keli, il peut acquérir immédiatement la marchandise, les fruits, le vin? Si ensuite le mocher change d'avis, il ne peut plus, c'est déjà dans le domaine de l'acheteur, puisque c'est dans le keli de l'acheteur. Le problème c'est que nous nous trouvons ici dans le domaine du vendeur, du mocher. Est-ce que le keli s'annule au domaine, et c'est donc le domaine du mocher, l'acheteur ne peut pas acquérir, ou le keli ne s'annule pas au domaine? Ça, c'est la question de Rav Sheshat. Et nous avons vu auparavant, nous le verrons encore par la suite, que si le mocher dit à l'acheteur, tu vas acquérir dans ton keli, même s'il est chez moi, dans ce cas-là, il pourra acquérir dans son keli, il pourra acquérir la marchandise. Tashma, Amar Rava, Rava nous apporte ici une preuve Tashma. C'est marqué Mashach, Chamarav ou Poalav, Ichnisam le Beto. Un homme a tiré Chamarav, ce sont ses employés, les transporteurs qui utilisaient un âne pour les transports, Mishon Chamo Chamarav, ou Poalav ou ses ouvriers. Il a tiré Chamarav, les transporteurs, ou Poalav, Ichnisam le Beto, il les a fait rentrer dans sa maison. On parle des Chaora dans le cas où la marchandise se trouve encore sur les épaules du poël, de l'ouvrier, ou encore sur l'âne. Il a fait rentrer les torbetos dans son domaine. Ben Pasak, aussi bien dans le cas où l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur le prix. Donc ils ont fixé le prix. Hatchelo Madad, avant d'avoir mesuré la quantité de fruits ou de vin donné, ou Ben Madad Hatchelo Passa, bien il a mesuré, pesé, mais il n'a pas fixé le prix. Shnem Yecholim Lachzor Baem, aussi bien l'acheteur comme le vendeur peuvent revenir sur la vente. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas acquérir la marchandise, puisqu'il n'a pas fait de Meshira, il n'a pas pris la marchandise dans son domaine, et ce n'est pas encore dans son domaine à lui, puisque c'est encore sur le dos de l'âne, ou sur le keli du Chama ou du poël, et ce n'est pas dans son domaine à lui. Donc c'est encore dans le domaine du mocher, du vendeur. Donc, puisque l'acheteur n'a pas encore le moyen de kinyan, il n'a pas tiré la marchandise, il a tiré l'ouvrier, mais pas la marchandise, et la marchandise ne se trouve pas encore dans son domaine, c'est vrai, les torbetos, mais il y a un keli. Dans ce cas-là, c'est encore dans l'air, dans ce cas-là, l'acheteur n'a pas pu acquérir le contenu du keli, donc le vendeur comme l'acheteur peuvent revenir sur la vente. Mais pirkan, c'est-à-dire que le vendeur ou l'acheteur, nous explique le Rashbam, ont déposé le kli sur le sol, Vichnisam les torbetos l'ont fait rentrer dans son domaine, dans sa maison. Donc là, il y a un keli qui appartient au vendeur, qui est déposé chez l'acheteur. Là, la Braïta nous dit, s'ils ont fixé le prix ensemble, même s'ils n'ont pas encore mesuré, ils ne peuvent plus revenir sur la vente. Étant donné qu'ils ont fixé le prix,
et que la marchandise se trouve posée sur le sol de l'acheteur, l'acheteur a acquis cette marchandise puisqu'il n'aura pas de surprise au niveau du prix. C'est vrai qu'il n'a pas encore mesuré, mais ce n'est qu'un, comme dit le Rajbam, qu'un gilouï milta, on doit juste savoir quelle est la quantité, ça n'empêche pas le kinyan, l'acquisition. Alors que Madad Hatchelo Pasak, dans le cas où il a mesuré la quantité, mais ils n'ont pas encore fixé le prix de la marchandise, ils peuvent tous les deux revenir sur la vente, puisqu'il n'y a pas de kinyan. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas convenu sur le prix, comme la Gemara va l'expliquer juste après. L'acheteur pense que peut-être le vendeur lui réserve une surprise, peut-être qu'il demandera plus d'argent que ce qu'il avait prévu, et donc il n'y a pas de smichut da'at, comme nous dira la Gemara, donc il ne peut pas acquérir, bien que le keli a été posé sur le sol. Donc nous avons ici une braïta, où nous voyons que lorsque la marchandise se trouve sur le dos de l'âne, l'acheteur tire, l'âne tire le transporteur chez lui, puisque la marchandise est sur le keli, et dans le keli n'est pas encore posé sur le sol, il n'a pas tiré la marchandise, il ne peut pas acquérir le contenu du keli. Mais si on prend le keli, on le pose sur le sol, donc le keli est celui du mocher, du vendeur, qu'on pose dans le domaine de l'acheteur, là nous avons vu qu'il y a une possibilité de kinyan. Donc nous dit Rava, puisque ici on parle des kelim du vendeur, dans le domaine de l'acheteur. Lokana, nous explique le Rajbam, le mocher n'est pas connu. C'est-à-dire que le mocher, celui qui vend, ne reste pas propriétaire de la marchandise, bien que la marchandise se trouve dans son keli à lui, mais puisque le keli est posé dans le domaine de l'acheteur, le keli s'annule au domaine. Donc puisque tu vois que le keli du vendeur s'annule au domaine de l'acheteur, alors on dira aussi kelav de lokeach name birshut mocher lokana, que le keli de l'acheteur dans le domaine du vendeur, lokana ne peut pas permettre à l'acheteur d'acquérir puisque son keli s'annule au domaine du mocher. Donc on pourrait répondre à travers cette breita à la question de Rav Sheshat, les kelim de l'acheteur dans le domaine du vendeur ne permettent pas à l'acheteur d'acquérir puisque le keli s'annule au domaine. Amar Rav Nachman bar Yitzhak répond et dit non, Beshe Shafran. Ici, on ne parle pas du cas où le keli du vendeur a été posé sur le domaine de l'acheteur. On parle dans le cas où il a renversé le contenu du keli. Donc les fruits, par exemple, se trouvent sur le sol directement de l'acheteur. C'est pour cela qu'il pourra acquérir lorsque Passak, ils ont fixé le prix. C'est ce que répond Rav Nachman bar Yitzhak. Donc tu n'as pas de preuve que le keli va s'annuler au domaine. Ikpid Rava. Rava n'a pas été content de cette réponse parce que Rava a apporté la preuve. On a refuté rapidement ce que pense Rava, sa preuve. Rava a été makpid, c'est-à-dire n'a pas apprécié la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak puisqu'il lui a dit Midé Shafran Katane, Pirkan Katane. Ce n'est pas marqué qu'il a renversé le contenu, c'est marqué Pirkan, c'est-à-dire qu'il a défait ce qui se trouvait sur le dos de son ouvrier, a été posé par terre. Il a déchargé, défait, mais non pas renversé le contenu. Et là, Amar Mar Baravashi, alors Mar Baravashi va donner une autre réponse et va dire Bemitachle de Toumé. Peut-être qu'en vérité, on ne peut pas apporter de preuves comme a voulu le faire Rava, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une marchandise qui est dans un keli, dans le keli du mocher. Ici, il s'agit Mitachle de Toumé, c'est-à-dire de l'ail, des paquets d'ail qui ne sont pas posés dans un keli, dans un sac. Et donc ce sont les paquets d'ail qu'on a déposés directement sur le sol de l'acheteur. C'est pour cela que l'acheteur peut acquérir. Donc nous n'avons pas de preuves concernant le keli de l'un dans le domaine de l'autre, est-ce qu'il s'annule ou pas. Ce qui est marqué ici qu'il pourra acquérir,
c'est parce que il s'agit d'un paquet d'ail qui est posé directement sur le sol de l'acheteur. Amarle, Huna, Berid de Marzoutra, le Ravina. Huna, le fils de Marzoutra, dit à Ravina, Mirde Pirkan, Katane, Mali Pasak ou Mali Lo Pasak. Puisqu'en fin de compte, nous avons vu que Pirkan, c'est-à-dire qu'on a déposé les paquets tels qu'ils étaient sur le dos de l'ouvrier, par exemple. Alors, quelle différence? Mali, ils ont été posés dans le domaine de l'acheteur. L'acheteur peut les acquérir immédiatement, puisque, comme nous l'avons vu, il y a une possibilité de kinyan à travers le khatser de l'acheteur. Mais alors, quelle est la différence entre pasak et lo pasak? Pourquoi? C'est seulement lorsqu'ils ont convenu du prix. Mali pasak, mali lo pasak, et l'agma va répondre ce que nous avons déjà expliqué. Amarle, pasak, samchadate, lo pasak, lo samchadate. Lorsqu'ils ont fixé le prix, alors samchadate, l'acheteur sait à quoi s'en tenir, il sait quel est le prix, donc il veut acquérir la marchandise. Lo pasak, il n'est pas sommerdate, il pense que peut-être le vendeur va lui réserver une surprise, il dit le Rashbam inversement aussi. Le vendeur n'est pas sommerdate, il ne sait pas combien l'acheteur va vouloir lui donner. Donc on est toujours sur notre question, est-ce que les kelim de l'acheteur dans le domaine du vendeur peuvent permettre à l'acheteur d'acquérir ou pas ce qui se trouve à l'intérieur du kelim? Amarle Ravina le Ravashi, Ravina vient apporter une preuve, vient dire à Ravashi, Tashma. Nous avons déjà vu des Rav Shmuel d'Amret Avayu Kelav Shaladam Konelo Bechol Makom. Les kelim d'un homme lui permettre d'acquérir ce qui se trouve dans le keli, Bechol Makom dans tout endroit. Que signifie Bechol Makom? La touyemai. N'est-ce pas? Lave la touye reshut mocher. N'est-ce pas que c'est pour inclure même le domaine du vendeur? Donc le keli de l'acheteur dans le domaine du vendeur permet à l'acheteur d'acquérir. Donc on répond à la question. La Gemara répond et dit non. Hatam de Amarle Zilkane. Là-bas on parle dans un cas où le vendeur permet à l'acheteur d'acquérir à travers le keli. Donc ce n'est pas, c'est une exception, ce n'est pas que le keli ne s'annule pas au domaine, peut-être qu'en général il s'annule au domaine, mais ici c'est comme si le mocher lui permet, comme s'il lui donnait une part de son domaine, permet d'acquérir. Donc là la Gemara a terminé de dire cette question, le problème soulevé par Rav Sheshat. Nous n'avons pas pu répondre à la question, est-ce que le Kelav Sheloker B'Shut Mocher, il est connu ou pas? La Gemara donc a cherché des réponses et on a refuté les preuves rapportées. On continue avec un autre point, mais toujours dans les Kinyanim. Tnan Atam, nous avons enseigné là-bas dans Masret Kiddushin. Nechassim Sheishlem Achrayut, comment on va acquérir un bien qui a une Achrayut, une garantie, c'est-à-dire un bien immobilier, un terrain. Niknim, on peut l'acquérir bekesef par de l'argent, bishta par un shtar, c'est-à-dire on va marquer je te vends mon champ, ou bechazaka, ou par une chazaka, comme nous l'avons vu déjà aussi plusieurs fois, fait de creuser ou de clôturer un champ. Ça c'est pour un bien immobilier. Shen Emachayou, un bien qui n'a pas de garantie, c'est-à-dire qui est mobile. En niknim ela bemeshicha, on ne peut l'acquérir que lorsqu'on va le tirer, meshicha. Besura, matnula lehashmata mishmedera frizda, dans la ville de Soura, on enseignait ce qu'on va rapporter par la suite au nom de Rav Frizda. Dans la ville de Pumpadita, maintenant la Mishme de Rav Kana, on rapportait l'enseignement que nous allons voir au nom de Rav Kana, Vamrela d'après certains Mishme de Rava. Qu'est-ce qu'on a rapporté en Soura ou en Pumpadita au nom de Rav Frizda, de Rav Kana ou de Rava? On a dit Lo Shanu El Advarim Shendarkam Lagbiya. Ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'un objet, Shenem Achayut, on peut l'acquérir par une Meshicha en le tirant, c'est seulement une chose, Shen Darkam Lagbia, où ce n'est pas l'habitude de lever cette chose-là. Donc on peut l'acquérir par une Meshicha. Aval Dvarim Shen Darkam Lagbia, Be'agbiaï de Meshicha lo. Mais lorsque c'est un objet qu'on a l'habitude de lever, qui n'est pas trop lourd, pas trop large, donc on peut facilement lever, dans ce cas-là, on ne peut l'acquérir que par une Agba et pas par une Meshicha. Donc nous avons ici un din, un objet, on ne peut l'acquérir b'meshira que dans le cas où on ne peut pas l'acquérir b'hagba'a. C'est-à-dire que généralement on ne le lève pas.
Mais si c'est un objet qu'on peut lever facilement, dans ce cas-là, en le tirant, on ne pourra pas. Yetiv Abaye vekama la hashmata, Abaye Nasi a rapporté cet enseignement. Yetiv Ravada bar Matna, Abaye Ravada bar Matna pose la question suivante à Abaye. C'est marqué à Gonev Kis be Shabbat Chayav, Shekvar Nitre Bigneva Kodem Shavol Ide Isur Shabbat. Nous connaissons bien cette Gemara, Masechet Shabbat, Masechet Klumot, celui qui vole une bourse pendant Shabbat. Nous connaissons aussi le din de Kamlebe de Rabamine, c'est-à-dire que lorsqu'un homme transgresse une interdiction de la Torah pour laquelle il va être puni par la peine de mort, comme transgresser Shabbat. Au même moment où il transgresse Shabbat, il a un chiyuv, c'est-à-dire une obligation de mammon, d'argent vis-à-vis de son prochain. Il sera dispensé de ce mammon, de payer cet argent. Pourquoi ? Parce qu'il va, on peut dire, recevoir la peine de mort. Kim Lebi de Rabni se suffit à la plus grande peine. Un homme qui transgresse Shabbat, et au moment de cette transgression, il vole dans la même action, il est dispensé de rembourser ce qu'il a volé. Donc nous avons le cas d'un homme qui vole une bourse à Gonev Kisbe Shabbat, et il sort cette bourse du domaine privé vers le domaine public, et bien malgré tout il devra payer ce qu'il a volé. Pourquoi ? Parce que il est chayav, il a déjà cette obligation d'argent parce qu'il a volé avant d'arriver au Isur Shabbat, puisque dès qu'il lève la bourse, il l'a volé, donc il doit payer. La transgression de Shabbat ne se fait que lorsqu'il va déplacer la bourse d'un domaine à un autre. Mais dans le cas, il y a Megarer Viyotse, dans le cas où il ne lève pas la bourse, il va la tirer. Il va la tirer et la sortir du domaine du propriétaire. Quand est-ce qu'il l'a volée ? Il l'a volée lorsqu'il la sort. Lorsqu'il va tirer et il va passer d'un domaine, il sort du Reshut Hayachid. Mais au même moment, il est aussi Chayav Mita, parce que c'est Shabbat, donc dans ce cas-là, il est patour. Il ne payera pas sur le vol, Shari sur Shabbat, Vegneva Baim Kechat, puisque l'interdiction de Shabbat et l'obligation de payer par rapport au vol sont arrivées en même temps. Voici donc maintenant la preuve que Ravada Bar Matna vient apporter. Ve'arekis de Barakbaou, pourtant une bourse, on peut la lever. Si on peut la lever, on ne pourrait l'acquérir que Behagba'a. Et pourtant on voit Yamegarer Veyotse qu'il va la voler, donc l'acquérir, puisque on vole aussi par un kinyan lorsqu'on va se l'approprier. Donc c'est par ici une Meshicha, Yamegarer Veyotse, donc tu vois qu'une bourse, bien que tu peux la lever, va falloir Rikanebe Meshicha, tu peux l'acquérir en la tirant. C'est contraire à ce que nous avons rapporté auparavant. Amarle, Abaye lui répond Bemitna. On parle dans le cas où il a tiré par une ficelle. Et comme explique le Rashbam, Ravada Bar Matna n'a pas compris. Ravada Bar Matna lui dit, mais Ananame Bemitna Kamina, moi aussi je parle qu'il a tiré par une ficelle. Qu'est-ce que tu me réponds ? On parle bien d'une petite bourse qu'on tire avec une ficelle. Je dis la même chose. Abaye reprend à Marlé, non, Bemidé de Baemitna. Je ne parle pas d'une petite bourse. Je parle d'une bourse dans laquelle il est nécessaire d'une lanière, d'une ficelle, et on a l'habitude de la tirer. Donc celle qu'on a l'habitude de la tirer, c'est vrai qu'on ne la vole, on ne fait de kinyan que lorsqu'on la tire et on sort d'un domaine à un autre. Mais on maintient que toute chose qu'on peut lever, que c'est l'habitude de lever, on ne peut l'acquérir que par une agba et non pas par une meshira. La Gemara continue, Tashma, nous allons apporter une autre preuve. Et là on revient à notre braïta que nous avons vu, Daf Pehe, avec les Arba Midot Bemochil. Nous avons vu que Birshut Mochel, si on se trouve dans le domaine du vendeur, le client dans le domaine du vendeur, l'Okanat Shek Bien, l'acheteur ne peut acquérir que lorsqu'il va la lever le Keli, Oachietsi Enam Mirshuto, lorsqu'il va faire sortir du domaine du Mocher. Comment on va sortir sans lever ? En tirant. Donc, Al-Mamide de Baragba'a, tu vois que ce que tu peux lever, tu peux l'acquérir en le levant ou aussi en le tirant. Donc c'est contraire à cet enseignement
que nous avons vu au nom de Rav Frizda, Rav Kahana ou de Rava. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Rav Nachman bar Yitzchak répond non, l'Itzdadim Katane. Il faut lire dans cette braïta, Hachi Agbiena o Hachi Yetziena, on ne parle pas du même cas. L'Itzdadim, c'est-à-dire sur les côtés. On dit ainsi, Mi de debar agba'a be agba'a, mi de debar meshicha be meshicha. Ce qui est marqué que dans le domaine du mocher, on ne peut pas acquérir, tant qu'on n'a pas levé ou tiré, ce n'est pas dans le même objet, le même cas, le même keli. Mais c'est Be'agba pour ce qu'on a l'habitude de lever, Be'meshicha pour ce qu'on a l'habitude de tirer. Donc nous n'avons pas eu de questions. Tashma, l'agma continue avec une autre preuve. Hamocher perot lachavero, notre Mishnah, celui qui vend des fruits à son prochain. Mashach velomadad, il a tiré, mais il n'a pas mesuré, il n'a pas pesé ou mesuré. Kané, il va acquérir, l'acheteur va acquérir. Pourquoi? Parce qu'il y a une Meshicha et on parle, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, que Pasak, ils ont déjà fixé le prix. Donc, nous voyons ici un cas, des fruits, nous on parle de fruits, et les fruits, on peut les lever, et pourtant, avec Katane, des canets, Meshicha, Machar, il tire les fruits, donc les tirer, lui permet d'acquérir, bien qu'on peut les lever. Et l'Agma répond, non, ici il s'agit de paquets qui sont larges, qui sont grands, et qu'on ne peut pas, de cette manière, on ne peut pas lever, il faut les tirer. On parle ici de Shlifé Ravrevé. Et la Gemara va immédiatement poser l'action Miachi. Alors, si c'est ainsi, Ema Sefa, voyons voir la Sefa. Ou dans la Sefa de la Mishnah, c'est marqué Alokar Pishtan Mechavero Lokana Chitaltele. Nous, Makom Ze Makom Acher, que pour le lin, le Pishtan, on ne peut l'acquérir que lorsqu'on va le déplacer d'un endroit à un autre. Et demande l'agma à tout Pishtan Mishlifé Ravrevé Milo Avde, est-ce que le lin, on ne prépare pas des gros paquets de lin? Et l'agma répond non, Shahane Pishtan de Mishtamit. Le Pishtan c'est différent, parce que Mishtamit, c'est-à-dire il glisse, et on ne peut pas en faire de gros paquets. Donc pour le lin, c'est seulement lorsque on va le lever. Avant de continuer à la prochaine preuve, nous devons de pencher un peu sur le Rashbam, puisqu'il y a un long Rashbam pour expliquer ici la Shakla Vetaria de la Gemara. Le Rashbam nous explique qu'au départ, la Gemara pensait qu'il s'agissait de petits paquets, et donc de paquets qu'on pouvait lever. Et la Gemara s'est posé la question, donc comment se fait-il qu'on peut les acquérir par une Meshira? C'est donc la preuve, la question sur notre Sugya. Dans cette Avamina, où on parle de petits paquets, comment on pouvait comprendre la différence entre la Recha et la Sefa? Le Rashbam nous explique, parce que les fruits ne sont pas longs. Donc des fruits, on peut tirer un petit peu, on les a entièrement déplacés. C'est un peu comme la Sugya que nous avons vue à propos du bateau, que dès qu'on le déplace un petit peu pour Rav, il faut le déplacer entièrement pour Shmuel. Donc au début on pensait que pour les fruits, Machar, Velomadat, Kane, étant donné que les fruits c'est une petite chose, dès qu'on tire, on les déplace entièrement, donc on peut les acquérir. Pour la Sefa, le Pishtan, étant donné que le Pishtan, j'explique le Rashbam, est long, le Pishtan généralement est aror, donc même si c'est des petits paquets, on ne pourra pas acquérir juste en les tirant un petit peu, puisqu'en les tirant, on ne les a pas complètement déplacés, donc il faudra, comme c'est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire les déplacer complètement d'un endroit à l'autre. Lorsque la Gemara répond, et nous dit non, on parle ici même dans les fruits de Shlifé Ravrevé, de gros paquets, et donc la différence entre les fruits et le Pishtan, c'est que les fruits, lorsqu'on va les tirer, c'est des gros paquets, on va les acquérir. C'est sûr que la Meshicha est valable, à plus forte raison la Agba'a. Mais pour le Pishtan,
puisqu'on ne peut pas faire de gros paquets, comme l'Agma va l'expliquer, mais des petits paquets, donc là on ne pourra les acquérir lorsqu'on va les déplacer, c'est-à-dire lorsqu'on va les lever, mais pas par une Meshicha. Donc ça c'est ce que l'Agmara a répondu. Donc au début l'Agmara a dit, d'après notre Havamina où on parlait de petits paquets, je comprends la différence entre la Recha et la Sefa. Que la Recha, les fruits, on peut les déplacer un tout petit peu, c'est suffisant. Le lin qui est plus long, il faudra le déplacer entièrement, mimakom, les makom. Mais donc on voit que même ce qu'on peut lever, on peut l'acquérir par une Meshicha. D'après la réponse de la Gemara où on parle de grands paquets, qui sont longs, qu'on ne peut pas lever, qu'on ne peut que tirer, donc là la Gemara pose la question, mais alors quelle est la différence entre les fruits et le lin? Et la Gemara va répondre que les fruits, c'est des grands paquets, alors que le lin, on ne peut pas faire de grands paquets. La Gemara se dit, mais pourquoi on ne peut pas? Et la Gemara avait répondu, étant donné que le lin glisse, on ne peut pas faire de grands paquets, donc des petits paquets, donc là le derrière c'est de les lever. On continue avec une autre preuve à Marley Ravina et Ravashi, donc on est toujours sur ce point, on essaye de prouver un objet que je peux lever, est-ce que je peux l'acquérir en le tirant? Tashma, Bemagasaniknit Bemesira. C'est marqué que le gros bétail, on peut l'acquérir Bemesira lorsque le mocher va donner la corde à l'acheteur, la corde qui permet de tirer la bête. Ve'adaka, le menu bétail, behagba'a, lorsqu'on va lever la brebis, lorsqu'on va lever l'agneau. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Shimon ben Lazar. Chachamim omrim lecham disent be'ema daka be'meshicha. La be'ema daka, on peut l'acquérir be'meshicha, donc meshicha c'est en la tirant aussi. Et donc, demande l'agma va be'ema daka de bahagbahi ve'katane dekane be'meshicha. Tu vois que une petite bête, le menu bétail, on peut lever la bête et pourtant on peut l'acquérir en la tirant. Donc tu vois que même ce qu'on peut lever, on peut acquérir Bemeshicha. Et l'agma répond que non, Shane Bema des Sacha. Le menu bétail est différent, c'est que des Sacha. Des Sacha, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, la bête se colle avec ses pieds, ne nous permet pas de la lever facilement. Donc l'habitude était de tirer. Lorsqu'on veut même une petite chèvre, un agneau, le lever, on a des difficultés. Il s'attache au sol et ne nous permet pas de le lever. Donc c'est pour cela que le derrière est aussi de le tirer. Donc là nous avons terminé cette deuxième soubia de notre daf. Dans le din, tout d'abord nous avons terminé la soubia de Kelav Shel Lokeach Be Reshut Shel Mocher, le keli de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Nous avons ensuite étudié l'enseignement concernant un ustensile, un objet qu'on peut lever, est-ce qu'on peut l'acquérir b'meshicha? Nous avons vu que ce qui peut se lever ne peut pas s'acquérir b'meshicha. Et là nous terminons avec un troisième point, un troisième sujet, Rav et Shmuel d'Amre Tarvayu. Rav et Shmuel qui ont tous les deux dit que Kor b'shloshim ani mocher lecha. Un kor, c'est 30 CA. Un homme dit à son prochain, je te vends 30 CA, un kor. Beshloshim pour 30 pièces, 30 sela. 30 CA, une mesure pour 30 sela, une monnaie. Ani mocher lecha. Yachol lachzor bo aflu b'sea achrona. Même si lui prépare, lui mesure CA après CA, tant qu'il n'a pas rempli les 30 CA, il peut encore revenir sur la vente. Pourquoi? Nous explique le Rashbam, étant donné qu'il a dit Kor bishloshim ani mocher lecha, il s'agit d'un homme qui a besoin d'argent, qui a besoin de toute la somme, et ne veut vendre que s'il récupère toute la somme. Donc, si l'acheteur a pris une partie, même s'ils ont fixé le prix, même, nous dit le Rashbam, si on est dans le domaine de l'acheteur, et même dans les kelim de l'acheteur, il ne pourra pas acquérir tant que on n'a pas terminé tout le corps. Ici, la Médida est Me'akevet. Généralement, nous avons vu que la Médida n'est qu'un Gilou Milta pour savoir combien je te dois. Mais ici, cet homme qui a dit Kor Bishloshim,
on considère qu'il a besoin de ces 30 CA, c'est pour 30 CA, c'est pour cela qu'il a dit Korbish Loshim, et donc il ne veut vendre que lorsqu'il récupère tout l'argent, donc lorsqu'il a préparé toute la quantité. Donc, à Philobesachrona, tant qu'il n'a pas versé, il n'a pas pris le dernier CA, il peut encore revenir sur la vente. Mais Korbish Loshim CA Besela Nimocher Lecha Rishon Rishon Kana. Si cet homme a précisé, je te vends encore 30 CA pour 30 CELA. Et CA Besela Nimocher Lecha, il rajoute, il te dit, je te vends chaque CA pour un CELA. On sait calculer, on sait que 30 CA pour 30 CELA, donc c'est 1 CA par CELA. CELA pour chaque CA. Mais pourquoi a-t-il rajouté CA Besela? C'est qu'en vérité, il veut lui permettre d'acquérir au fur et à mesure Rishon Kana. Donc chaque CA est une Mechira à part. Et donc on parle dans le cas aussi que c'est dans la mida, la mesure de l'acheteur, ou dans une simta, ou dans le domaine du vendeur. Dans le cas, comme nous l'avons vu, on doit relier les sougiotes précédentes où il lui dit tu peux acquérir dans mon domaine. Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une contradiction ici à cet enseignement de Rav Shmuel. Hi ma'ita mida shel echad me'em rishon kana. D'abord, le Rashbam nous dit pourquoi on ne dit pas métivé, pourquoi tashma. Tashma, en général, c'est lorsque nous avons un safek, on vient apporter une preuve tashma. Métivé, c'est lorsqu'on a affirmé un enseignement qu'on vient maintenant objecter. Le Rashbam nous dit, étant donné que cette braïta, nous l'avons déjà rapporté plusieurs fois, donc la Gemara continue avec ce terme de tashma et non pas métivé. Dans le DAF, nous l'avons déjà rapporté. Tashma. Nous avons vu que si la mesure, dans cette fameuse braïta, c'est marqué que si la mesure appartient à un des deux, Rishon Kana, c'est-à-dire qu'il va acquérir au fur et à mesure. L'acheteur, si c'est sa mida à lui, Rishon Kana, il va acquérir au fur et à mesure tout ce qui tombe dans la mida, Ve'afalgav de l'onit mal'a amida. Et même si la mida ne s'est pas remplie, il pourra acquérir au fur et à mesure. Et donc, bien qu'on parle dans le cas où il lui a dit je te vends un corps en une fois, ou CA en une fois, nous voyons que si le cli appartient à l'acheteur, bien que la mida ne se soit pas remplie, au fur et à mesure, il est connu. Donc c'est une question sur Rav et Shmuel. Alors la Gemara continue et nous dit, on va suivre la girsa du bar. Acha bema yeskinan. La Gemara répond ici, on parle dans le cas suivant. Kegon de amar lehin beshnem asar slaim log besela ani mocher lecha. Ici on parle dans le cas suivant, où il lui a dit, je te vends hin c'est 12 log, je te vends un hin, bishnem asar slaim pour 12 slaim, et donc un log pour un sela. Donc puisqu'il lui a dit, je te vends un hin, bishnem asar, et un log besela, donc c'est vrai que il va acquérir au fur et à mesure chaque log qui va tomber dans la mida, il va l'acquérir. Mais on doit rajouter que des amar afkana. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on a posé la question, on pensait que c'était une mida où il n'y avait qu'une seule graduation dans la mida. On sait que toute la mida correspond à temps, à un CA. Donc l'Echaora, même s'il a mis un dixième ou la moitié ou un tiers, il ne devrait pas pouvoir acquérir tant que la mida ne s'est pas remplie. Puisqu'il a dit je te vends CA, il a une mida. La mida, c'est un kéli, on sait que le kéli contient un CA. La Gemara vient nous répondre que non. Ici on parle d'un cas où il lui a dit je te vends 12 log pour 12 slaim, chaque log pour un selam. On prend si c'est CA ou log, donc des mesures, peu importe. Le chidouche de la Gemara est de nous dire qu'ici il ne s'agit pas d'une mida qui n'a qu'une seule graduation, qu'on ne connaît que, qu'on ne peut calculer qu'une seule mesure, mais on parle d'une mida qui a des petites dents, c'est-à-dire on a gravé dans la mida au fur et à mesure une graduation,
comme nous l'a expliqué Rav Kahana à propos des kelim du Bet Hamikdash, Shnatot Hayubahin, qu'il y avait des shnatot dans le hin, dans la mida du Kodesh, puisque parfois c'est Revi'it Haïn, Chatzi Haïn, ou Shlishit Haïn, tout dépend si c'est la part, la Haïn, la Kvasim. Donc il y avait des midot dans le hin du Bet Hamikdash, il y avait des graduations. Vous pouvez savoir, jusque-là c'est pour le taureau, pour la mincha du taureau, le minchat Nesachim, jusque-là c'est pour le Hagil, jusque-là c'est pour la brebis. Donc de même, on parlera ici dans un keli qui n'est pas une seule mida, et donc là on aurait pu poser la question, c'est une seule mida, puisqu'il lui a vendu le CA, tant qu'il n'a pas rempli le CA, il ne devrait pas pouvoir acquérir au fur et à mesure, comme nous l'ont expliqué Rav Shmuel. On va dire que non, ici il y a des graduations, et on parle dans le cas où il lui a précisé log Bessela, ou on veut dire plusieurs, ou un tiers, ou un dixième de CA pourtant, et donc au fur et à mesure il pourra acquérir. Tashma, la Gemara continue avec une autre preuve. Asocher et apoel asot imo la goren hayom bedinar. Un homme va engager un ouvrier. Il l'engage aujourd'hui, à l'époque de Nissan, et il lui dit, tu vas travailler avec moi au moment des granges, et il lui dit, je te donne, donc là, Sotimo Legoen, Hayom Bedinar, c'est-à-dire le jour, je te payerai un dinar. Et il lui paye aujourd'hui, il lui donne 30 dinars, donc pour 30 jours de travail. Velagoren, mais lorsqu'arrive cette période, donc au début de l'hiver, de Sukkot, à ce moment-là, le prix de la journée est Yafé Sela. Le prix de l'ouvrier pour la journée, c'est un Sela. Un Sela, c'est 4 dinars. Donc 4 fois plus. Asur leenot aimenu. Il y a là une interdiction d'utiliser cet ouvrier, d'en profiter. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans une question de ribit. Le prix du travail de l'ouvrier est de 4 dinars. Comment se fait-il que cet ouvrier travaille pour 1 dinar? Parce qu'il a reçu l'argent au mois de Nissan. Donc c'est comme si je lui ai prêté cet argent au mois de Nissan, et parce que je lui ai prêté, je lui laisse cet argent chez lui, il accepte de travailler pour 1 dinar la journée. Donc là c'est interdit à Sol Noteminu. Avalin secharo mehayom bedinar leyom velagoren yafesela muta. Mais s'il a engagé dès maintenant, il lui dit, tu vas travailler 100 jours pour 100 dinars, et il lui a donné son salaire aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant une partie de la période, nous arrivons la Goren, période des granges, où là, on est payé un Sela pour la journée. Dans ce cas-là, c'est permis. Pourquoi? Étant donné que dès aujourd'hui, il commence son travail, donc les 100 jours sont en vérité comme un seul jour. Et donc, puisque aujourd'hui, le prix a été fixé de 1 dinar, il peut payer aujourd'hui pour 100 jours 100 dinars. Quel est le rapport avec le din de Rav Shmuel? Nous dit la Gemara, si tu penses que lorsqu'un homme dit Kor bishloshim se'a besela ani mocher lecha que rishon kana, si tu penses, comme on dit Rav Shmuel, que lorsqu'un homme dit je te vends un corps 30 CA pour shloshim, pour 30 sela, et il rajoute un CA pour un sela, ani mocher lecha, et que rishon kana, au fur et à mesure, il va acquérir. Alors, dans notre cas, achiname, kame kama mifsak pasak vasula notaimenu, ici aussi, lorsqu'il lui dit, dès aujourd'hui, pour 1 dinar par jour, c'est vrai que c'est comme, nous l'avons expliqué dans le Rashbam, comme 100 jours pour 100 dinars, mais il lui a dit aussi, chaque jour, 1 dinar. Donc chaque jour 1 dinar, on peut dire qu'il est connu au fur et à mesure. Donc ce n'est pas comme un seul morceau, c'est comme jour après jour, comme un nouvel engagement. Et à ce moment-là, on revient au même cas de la Récha, où nous nous retrouvons avec un problème de ribit. Et donc, nous dit la Gemara, lorsque il va dire Mehayom
On va suivre la Girsa mais Hayom Bedinar Leyom Velagoren Yafese la Mutar. Pourquoi Mutar Ama? Il va Agar Naterli. Va Agar Naterli où? C'est-à-dire c'est un salaire, Agar Naterli, parce que tu m'as gardé, tu m'as laissé l'argent. Donc, la Gemara compare ici le din de cet ouvrier qu'on a engagé au din de la marchandise qu'on achète. C'est vrai que ça ne ressemble pas exactement, on ne parle pas du même cas, mais la Gemara compare sur ce point-là. Nous avons vu qu'à propos de l'ouvrier, si je l'engage pour 1 dinar par jour, je lui donne l'argent aujourd'hui, il ne pourra pas travailler au moment du Goren plus tard. Pourquoi? Parce que le prix de l'ouvrier est de 4 dinars à ce moment-là, donc c'est ribit. Si je lui dis, je t'engage maintenant pour 100 jours, pour 100 dinars, et donc 1 dinar par jour, là c'est permis. Donc on voit que même lorsque je précise 1 dinar par jour, on considère que c'est un paquet de 100 jours pour 100 dinars. Rav et Shmuel nous ont dit que non. Lorsque tu vends un corps bishloshim et que tu rajoutes que chaque CA, c'est un CELA, ce n'est plus un paquet de shloshim, c'est comme plusieurs ventes de CA, donc Rishon, Kana. La Gemara répond à Marava Vetisbera. Rava dit, mais tu penses que c'est une question, mais Zilzule Besrirut Miasir. Cet homme-là simplement néglige sa srirut, c'est-à-dire, même s'il reçoit l'argent au mois de Nissan, il n'a pas encore travaillé jusqu'au Goren. En vérité, c'est-à-dire le premier cas, Minatora c'est permis. Ce n'est pas une alva'a, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas une vente où il y a une ona'a ou un bitul mekar, mais c'est simplement que cet homme accepte de travailler pour moins cher parce qu'il reçoit de l'argent aujourd'hui. Donc un homme qui accepte de se fatiguer pour moins que ce qui généralement est demandé sur le marché, mais parce qu'il a un intérêt, parce qu'il reçoit de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas du ribit. C'est du ribit juste parce que mirzé, on pourrait penser que c'est du ribit dans le premier cas. Et donc c'est pour cela que la Gemara va tout de suite expliquer Machina Recha ou Machina Sefa, quelle est la différence entre la Recha et la Sefa, pourquoi dans un cas c'est interdit, mais les Rabanan, dans l'autre cas c'est permis. Parce que Recha de Loka Avid Mehashta, dans la Recha où il ne travaille pas avec lui dès maintenant, Mirse qui a Ganaterli. C'est vrai que cet homme-là néglige son salaire, mais d'une certaine manière on pourrait le voir sous un autre angle et dire c'est une sorte de ribit parce qu'il reçoit l'argent aujourd'hui. Mais la sefa des ka'avid où il travaille dès maintenant, mais ashtalo mirze kaganatli, on ne voit pas ici une forme de ribit comme s'il lui prête de l'argent. Donc là on revient au din minatora et il n'y a pas de ribit étant donné que c'est lui qui néglige son salaire, mais ce n'est pas donc un problème de ribit. Et donc la question tombe puisque ce n'est pas un digne par rapport à Rishon Kana qu'on pourrait comparer, c'est ici par rapport à ce que les gens de l'extérieur vont voir. Dans le cas où il reçoit de l'argent sans travailler immédiatement, on peut penser que c'est un ribit. Nous terminons notre ndab d'aujourd'hui avec un dernier point. On reprend la Mishnah, on va terminer donc cette longue sugya, c'est une sugya difficile. Nous avons vu que celui qui achète du lin, il ne pourra l'acquérir que lorsqu'il va le soulever, le déplacer d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire une agba'a. Et la Mishnah avait terminé, Vimaya mechubar la karka vetalash kol shukana, si le lin est rattaché au sol et qu'il détache un tout petit peu, il a acquis le lin. La Gemara s'étonne, Mishum detalash kol shukana, parce qu'il a détaché un tout petit peu du lin, il va acquérir tout le lin, tout ce qui est encore rattaché au sol. Amar Rav Sheshat répond à Bema Eskinan de Amarle. Ici, on parle dans le cas suivant où le propriétaire lui a dit l'air Yafe lecha karka kol shiu vekane kol mashalea. C'est comme s'il lui dit va, fais une chazaka sur le terrain. Donc tu vas détacher une partie, tu vas pouvoir acquérir ce lin que tu vas détacher, mais en même temps c'est une chazaka, et tu vas pouvoir acquérir tout ce qui est rattaché au sol par ce karka, c'est-à-dire le reste du lin. Donc le chidouche de la Mishnah est que la chazaka du karka va nous servir aussi pour le lin.
bien qu'il ne lui vend pas le terrain, il lui vend juste le lin, mais comme le lin est encore rattaché au sol, donc c'est comme si le lin est aussi une partie du terrain. Donc là, c'est comme si le propriétaire lui a dit, en détachant, tu fais une chazaka, et donc tu peux acquérir le lin qui est à côté de celui que tu as détaché, donc le lin que je veux te vendre. Alors nous arrêtons ici à la Mishnah, nous terminons avec Meorot à Halacha. Nous dit de Ben Gavra le Gavra entre une montée et une autre. Là, il n'est pas nécessaire d'être debout, on peut s'asseoir, et même d'après ceux qui pensent qu'il faut pendant la Kriyat Torah être debout, malgré tout, entre une montée et une autre, on peut s'asseoir. Certains poskim marquent, même d'après le Shulchan Aruch, qui nous dit que le tzibur n'a pas besoin d'être debout au moment de la Kriyat Torah, malgré tout, au moment où l'appelé à la Torah va dire Baruchu et Hashem HaMevorach, au moment où le tzibur répond Baruch Hashem HaMevorach Laolam Va'ed, il faudra être debout. Parce que Baruchu et répondre Baruch Hashem HaMevorach Laolam Va'ed font partie des Dvarim Shebakdusha. Dvarim Shebakdusha, il faut être debout. Mais les poskim Sfaradim rapportent que le minag et que le tzibur reste assis pendant la Kriyat Torah et même pendant les brachot, c'était aussi le minag du Harizal.